Aujourd'hui, je suis avec Seb qui est en train de livrer la nouvelle machine à laver de Nathalie. Et petit bonus, il récupère aussi son ancienne machine. Allez, je vous embarque avec moi pour savoir ce qu'elle devient avec la Big Collect. Bon, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est la Big Collect. La Big Collect existe depuis 2019 chez Boulanger et c'est un service qui vous permet de faire récupérer vos appareils électrodomestiques inutilisés ou hors d'usage. Vous pouvez faire comme Nathalie et faire reprendre votre appareil par Seb ou alors aller directement au magasin pour les déposer dans un bac de collecte. Allez, vous nous suivez ? Ça y est, je suis arrivée au centre de recyclage. On a déposé la machine à laver de Nathalie et maintenant on va essayer de comprendre comment se passe le recyclage avec Amélie. Mais avant ça, on va aller s'équiper. Alors salut Amélie, ici Salut. on est sur la première étape de recyclage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, donc ici toutes les machines qui ont été collectées au sein des magasins Boulanger arrivent ici. Donc on va retrouver la machine que vous avez collectée hier et c'est à partir de là qu'on va avoir les premières étapes qui vont consister à la dépollution et ensuite au recyclage. Je te propose de me suivre dans ce labyrinthe de machines. Donc ici on retrouve les lave-linges, les lave-vaisselle et tout l'électroménager. C'est ensuite à partir d'ici qu'on va vraiment commencer le travail et le processus de dépollution. Une dépollution qui consiste vraiment à démanteler les machines à la main pour retirer tous les éléments polluants qui sont vraiment dangereux pour l'environnement. Du coup Amélie, est-ce que tu sais me dire pourquoi cette étape elle doit être faite à la main? Aujourd'hui, en fait, pour éviter qu'il y ait un risque de dégradation des produits polluants, tu es obligé de pouvoir retirer cet élément qui est l'élément extrêmement polluant. Et en fait, derrière, si les produits polluants passent dans les broyeurs, effectivement, il y a un vrai risque de dégradation et de perte du produit. Bye bye la machine de Nathalie. C'est impressionnant quand même, hein. J'aimerais pas être entre les pinces. Je passerai un seul quart d'heure. Ok, donc là on est arrivé à l'étape 2 du recyclage, donc on peut voir ici ce magnifique monde de machines à laver. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe pour ces machines? Ici, cette montagne d'électroménagers, on va les prendre avec le grappin que tu peux voir ici et les déposer sur la trémie, c'est-à-dire le toboggan qui va entraîner les produits petit à petit dans le broyeur. Et le broyeur, c'est vraiment la première étape du recyclage qui va permettre de séparer les matériaux que compose l'électroménager. Ces machines, en gros, elles sont composées à 60% de métal qu'on va facilement réussir à mettre de côté avec des aimants. En fait, c'est finalement assez simple. Et après, l'enjeu, ça va être de récupérer toutes les autres matières que composent ces machines et notamment un certain nombre de métaux assez rares qui vont pouvoir permettre d'être réincorporés dans notre industrie européenne de recomposition d'équipements électriques et électroniques. Donc ça, c'est un point super important à avoir en tête. Le métal, lui, il va retourner de manière assez pure dans l'industrie de la sidérurgie. Il va être refondu et on va le retrouver simplement dans des nouveaux produits en fer. Et le plastique, bien sûr, c'est un petit peu plus technique parce qu'il y a plusieurs types de plastique, donc on va pouvoir les séparer et ensuite on va les retrouver dans l'industrie plasturgie où tu vas pouvoir trouver des pots de fleurs par exemple en plastique recyclé. Donc c'est vraiment le gros enjeu en fait du recyclage, c'est vraiment pouvoir récupérer de la matière première avec ce qu'on sait de la raréfaction des ressources. C'est hyper important de pouvoir avoir cette boucle vertueuse. Cette boucle circulaire où on va pouvoir s'alimenter à partir des produits qu'on jette pour les réincorporer dans des nouveaux produits. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire et beaucoup d'innovations à aller chercher, mais justement écologique est là pour porter ce type d'initiative. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup sur Écologique, ce que vous êtes? Écologique, c'est l'un des 2 éco-organismes qui est agréé aujourd'hui par les pouvoirs publics pour gérer tous ces produits-là avec justement cette éco-participation qu'on voit sur les produits neufs quand on les achète. Et donc nous, on va récupérer ces éco-parts et avec ça, on va vraiment organiser ce que tu vois tout autour de toi avec des opérateurs de déchets comme on est aujourd'hui chez Baudelaire. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que 100% des déchets qui sont récupérés sont recyclés ou pas? Alors aujourd'hui, on va plutôt atteindre un bon 82% qui va être entièrement recyclé. Et du coup, pour le reste, comment ça se passe, ce qui n'est pas recyclé? Bien, pour le reste, on est vraiment en train de travailler finalement en amont de la chaîne. C'est faire en sorte que les produits soient de plus en plus réemployés et vraiment Oh! Et t'as vu, j'ai quand même de la force, hein. Regarde ça. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Ma prestation, je veux dire.